Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du plan intégré d'impôts et substitutions agro-pastorales et halieutiques 2024-2026 dans ce pays. Je m'interroge ce jour sur la mauvaise façon et la mauvaise manière avec laquelle on se retrouve à gérer des plans intégrés et à rapporter tout le temps cette question d'impôt, substitution agro-pastorale et surtout ajouter halieutique dans ce pays. Au Cameroun, les pouvoirs publics, mercredi, au Cameroun, les pouvoirs publics réussiront-ils le pari d'œuvrer considérablement à la réduction de la balance commerciale qui se creuse d'environ 1500 milliards de francs CFA chaque année et assurer la sécurité alimentaire? Question. Plan intégré d'impôts, substitution agro-pastorale et halieutique, PISA 2024-2026, qui devrait respectivement coûter à l'État 248,4 milliards de francs CFA en 2024, 511,6 milliards de francs CFA en 2025, 611,4 milliards de francs CFA en 2026, avec pour priorité la filière bovine et laitière, le riz, le blé, le maïs, le mil, le sorgho, soja, poisson et palmier en huile. Premier investissement, 248,4 milliards de francs CFA pour ce qui était 2024. Nous sommes en 2025. 511,6 milliards de francs CFA décaissés pour permettre au PISA de pouvoir avancer. Difficile pour le moment de répondre à cette question avec optimisme au regard de l'état des lieux dressé à la première année du lancement du plan intégré d'impôts, substitution agro-pastorale et halieutique 2024-2026. Moins de 2 milliards de subventions, 500 tonnes de semences produites ou encore 3000 hectares de terres agricoles aménagées. Moins de 2 milliards de subventions, 500 tonnes de semences produites ou encore 3000 hectares de terres agricoles aménagées. Ces résultats mitigés sont dus à l'insuffisance du matériel végétal à haut rendement, la faute à qui? L'accès difficile à la terre, double faute à qui? La raréfaction et la faible qualification de la main-d'œuvre en milieu rural. L'accès difficile aux intrants agricoles. Le faible accès des producteurs au financement. Le caractère rudimentaire et obsolète des équipements de production pour les exploitations familiales. Entendre ces insuffisances présentées par le MINADER, c'est se demander finalement de qui se moque-t-on. Parce que depuis plus de 10 ans, on parle de l'agriculture de seconde génération. On nous parle de la mécanisation à haute intensité au Cameroun. On parle de la réhabilitation du cinéma qui est en train de recevoir à l'heure où on parle de passer en audition certains individus liés, semble-t-il, des détournements. Le faible accès des producteurs au financement. Savez-vous qu'il était prévu que le MINADER achète l'ensemble des productions, des semences faites par les producteurs en 2023 pour écoulement? Sauf que cela n'a pas été acheté. Conséquence, en 2024, les producteurs de semences n'ont pas produit et il n'y a rien eu. Et de l'argent a été décaissé. Cas du blé. Après une hausse de 6% en 2022, la production globale de viande et d'abats comestibles a chuté à 347 tonnes en 2023. En 2024, soit une diminution drastique de 111 940 tonnes en valeur absolue et en glissement annuel. La production halieutique a poursuivi sa baisse pour s'établir à 190 200 tonnes en 2024, après 230 000 tonnes un an plus tôt, soit une régression de 39 727 tonnes. Seules 9 500 tonnes de poissons ont été produites. Pourtant, à la même période en 2023, le chef du gouvernement,
révélait une production de poissons de 150 086 tonnes. Qui manque dans l'affaire? Question. L'agriculture n'est pas en reste avec l'un des produits phares qu'est le palmier à huile. Bien que disposant d'au moins 5 zones agroécologiques, le Cameroun importe abondamment de l'huile de palme. La raison apprend-on des acteurs du secteur. Sur une demande d'environ 2,4 millions de tonnes, le pays ne produit qu'à peine 500 000 tonnes contre une cible de 800 000 tonnes en 2030. C'est dit que les pouvoirs publics n'ont toujours pas trouvé de solution pour relever cette filière, malgré les multiples décaissements et financements obtenus tant de la part des partenaires internationaux que des fonds du pays. Il faut engraisser les palmiers et ça coûte cher. Vous savez, les pays où l'on fait 24 tonnes à l'hectare de noix contre à peine 4 000 tonnes au Cameroun. Le Cameroun n'a produit que 95 501 tonnes d'œufs de table en 2024. Ce chiffre est loin de 123 100 tonnes enregistrées en 2023. Comment comprendre qu'en 2023, on a boosté tous les secteurs et qu'en 2024, subitement, sans Covid-19, sans Corona, sans guerre russo-ukrainienne, on est chuté avec un boom en termes de financement. Loin de s'atténuer afin de réduire les déficits de la balance commerciale, comme l'envisage le gouvernement, les importations ont plutôt augmenté au troisième trimestre 2024, selon les données de la douane. Elles sont ressorties à 1120 milliards de francs CFA, venant de 1071,741 milliards de francs CFA à la même période en 2023. Comment comprendre qu'à sa première année de mise en œuvre, les résultats de ce plan gouvernemental estimé à 171,5 milliards de francs CFA ne soient pas prometteurs? La production a plutôt chuté dans divers domaines, l'insécurité alimentaire s'est accentuée, les importations ont pris de l'envol. De nombreuses contraintes persistent sur le terrain selon certaines autorités en charge de la mise en œuvre du dit programme. Il ne serait pas superflu de déclarer qu'à cette allure, le pays, Cameroun, semble s'éloigner de l'objectif à atteindre, l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2030, suivant le document de stratégie nationale pour le développement. À en croire les chiffres publiés par le ministère de l'Agriculture en décembre 2024, 3,80 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 265 314 en urgence ou ayant faim. Cette proportion représente près de 11% de la population camerounaise, estimée à 30 millions d'habitants. Le constat est visible. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire a augmenté de 180 000 en un an, malgré le lancement du plan intégré d'impôt substitution agropastoral et halieutique. Que dire de l'autre question, de ce plan qui avait été mis en place? Les prêts sur l'honneur. Où on a mis beaucoup de millions pour aider encore les Camerounais qui voulaient se lancer dans les activités à venir faire des prêts sur l'honneur. Sans garantie, sans rien, sans aucune contrepartie. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité solliciter un peu d'argent pour renflouer mon pauvre petit champ de manioc qui n'est pas loin de l'usine de transformation de Saint-Mélima, qui dans quelques années, au vu de sa réhabilitation, nous permettra. Je suis sûr qu'avec cet argent que vous me donnerez sur l'honneur, je pourrai produire afin de participer au développement économique de mon pays et faciliter l'accroissement et la transformation du manioc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Veuillez agréer votre honneur, le sentiment de mon plus profond respect. Chine. Honte dans ce pays.